mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Si je devais écouter la sérénité de mon âme ce matin, je vous aurais offert un silence absolu. À vous écouter, naturellement, mes prédécesseurs, j'ai compris que la cérémonie de ce matin revêt d'une importance capitale. Parce que déjà, nous annonçons un événement le plus grand en matière juridique du pays. Bon, naturellement, on ne sait pas ce qui se passe au niveau de la Caraïbe. On se propose de ne pas étendre cette fierté au niveau international. Mais cependant, pour nous autres en Haïti, il n'y a pas d'autres initiatives de ce genre. Et au niveau de juristes experts, nous sommes réellement flattés d'être témoins d'un si grand événement. Et ceci depuis sa naissance. Autant dire que nous avons porté également cet événement sur les fonds baptismaux. Et depuis quelque temps, l'initiative d'adjoindre à nous certaines autres institutions, notamment celles qui se sont consacrées à bâtir, à construire, à aider à faire évoluer les cerveaux des jeunes et des enfants. Je veux parler du collège Katz-Pressoir. Je veux parler également de l'école Sainte-Trinité. Et là encore, ça fait toute notre fierté. C'est l'occasion de remercier également les institutions publiques qui n'ont pas marchandé leurs efforts et qui, depuis un certain temps, portent avec nous le flambeau. Et là encore, messieurs, mesdames, je vous dois une fière chandelle. Depuis 3 ans ou 4 ans, nous collaborons également à faire luire la lumière autour d'un autre élément assez important qui encadre la recherche, qui encadre le développement du droit dans le pays, particulièrement le prix du Salon du droit. Et ça a fait tache d'huile autour des dernières éditions de Salon du droit. Les gens ont apprécié cette expérience à sa juste valeur. L'année dernière, nous avons eu le privilège de collaborer aux côtés des frères, des sœurs haïtiennes et haïtiens au niveau du jury. Ça a été une expérience extraordinaire, riche, en rebond, quand on devait être plusieurs autour d'une table, analyser, passer en revue des dossiers, les uns plus importants que d'autres. Alors là, ça n'a pas été du tout facile de trouver celui qui allait être le nominé de l'événement. Et cette année, nous avons le privilège de présider le prix du Salon, de présider alors le jury du prix du Salon. Nous espérons encore que cette expérience va être beaucoup plus enrichissante que celle de l'année dernière, car au niveau de notre cabinet, au niveau
du cabinet Patrick Laurent et Associés, nous visons toujours l'excelsior, l'excellence. Et c'est pourquoi je vous dis que nous vous promettons encore cette année des travaux beaucoup plus intéressants, beaucoup plus importants, question d'encourager la recherche scientifique, particulièrement au niveau du droit dans le pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un honneur d'être parmi vous. Et encore une fois, je dois l'honneur également au cabinet Patrick Laurent et Associés, et particulièrement le directeur général de ce cabinet qui a toujours voulu de nous voir à ses côtés. Je vous remercie et je vous dis encore une fois bon travail et bon succès. Mesdames, Messieurs, 2 ans de cela, l'unité de lutte contre la corruption a pu tenir avec réussite le prestigieux rôle de coordonnateur scientifique du Salon du droit. Cet événement juridique qui, en raison de sa régularité et de sa grande qualité scientifique, s'est imposé comme étant incontournable dans le monde du droit notamment. Je me réjouis de la bonne prestation de l'UCREF cette année dans ce rôle qui nécessite responsabilité, disponibilité, efficacité et haut sens d'organisation. Absorbante comme charge, mais passionnante comme mission. Je me réjouis également par anticipation et par expérience certainement vécue avec l'IGF de cette organisation déjà réussie et somptueuse que nous prépare cette institution prestigieuse, l'Inspection générale des finances. J'en profite pour souhaiter à ma collègue Morancy, merci DG de lui transmettre ce message plein succès en lui rappelant la disponibilité aux besoins de mon équipe et de mes services. Sollicite et l'ULCC répondra avec empressement. Cette année, l'ULCC, qui refuse de rester tranquille et à l'écart, revient comme parrain du Salon du droit. Je dois avouer que c'est pour nous un grand honneur que nous mesurons en fonction des valeurs que nous défendons, que nous portons avec l'énergie et constance et courage qui est le nôtre. C'est une grande responsabilité et je dis que je mesure pleinement, car il s'agira de participer à la mise en lumière d'une institution ou d'une personne qui s'est distinguée par une contribution substantielle dans l'évolution de la science du droit, notamment. Il s'agira aussi de récompenser un engagement individuel pour le bien commun. L'ULCC est donc heureuse et fière de revenir à la charge de cette manière, en attendant, bien sûr, une participation plus conséquente. Je veux terminer pour faire part de mes hommages et de mes félicitations à l'équipe du cabinet Patrick Laurent et Associés, cette belle équipe, pour leur courage, leur dextérité et leur compétence. Plus qu'un salon, c'est un espace de résilience et de conviction exprimée pour un avenir meilleur. Signons et engageons-nous. Plein succès. Je vous remercie. En ce jour marquant un pas important dans la concrétisation de la 13e édition du Salon du droit, je suis particulièrement honoré de me tenir à vos côtés pour acter par la signature, ne serait-ce que symboliquement, le partenariat fructueux entre le cabinet Patrick Laurent et l'Inspection générale des finances. Cet événement, dont la pertinence est avérée, s'inscrit au cœur des priorités nationales, notamment en matière de lutte contre la corruption, du renforcement de l'état de droit et de promotion de l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Ce salon du droit s'adresse à l'ensemble de la nation, conscient que la lutte contre la corruption est l'affaire de tous.
des écoliers qui formeront la relève de demain, aux étudiants qui préparent leur insertion professionnelle, des cadres et professionnels qui appliquent quotidiennement les principes de déontologie, jusqu'aux décideurs qui en tracent les orientations fondamentales. La lutte contre la corruption constitue le fondement même de la confiance entre l'État et les citoyens. C'est en mettant en œuvre inlassablement les principes de transparence, de reddition des comptes et d'intégrité que nous pourrons relever ce défi collectif de garantir une utilisation optimale des ressources publiques au service de l'intérêt général. C'est également grâce à une collaboration harmonieuse entre toutes les institutions concernées que nous parviendrons à mutualiser nos efforts pour un impact plus significatif. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement et les efforts soutenus du cabinet Patrick Laurent qui, par son expertise reconnue, contribue valablement à la réussite de cette importante initiative. Nous reconnaissons pleinement que ce salon joue un rôle fondamental dans cette mission en permettant des échanges constructifs, en facilitant la compréhension des mécanismes de prévention et en diffusant les meilleures pratiques. Dans un contexte où l'exigence de transparence ne cesse de croître, il est impératif de soutenir et de consolider ce type d'initiative structurante. Chers organisateurs et partenaires, permettez-moi de vous adresser mes plus vifs encouragements. Votre engagement et votre rigueur sont essentiels pour cette initiative. Continuez à nourrir le débat public sur les enjeux cruciaux de la lutte anticorruption. Grâce à vos efforts, la promotion d'une administration intègre et transparente devient chaque jour plus tangible. Déjà, au regard du succès des éditions précédentes, nul n'est besoin de vous dire combien nous comptons sur votre contribution active. Ainsi, tout en saluant l'effort des coordonnateurs scientifiques et des partenaires de l'ensemble des éditions précédentes qui ont su asseoir la notoriété de cet événement, je vous encourage pour cette 13e à poursuivre avec le même dévouement en restant les garants de l'excellence et de l'innovation dans l'organisation de ce rendez-vous annuel. Soyez assurés que vous pouvez compter sur le soutien indéfectible de l'IGF en tant que coordonnateur scientifique, vous permettant ainsi de réaliser cette mission dans les meilleures conditions. Je vous souhaite de l'ardeur à la tâche, la résilience et la protection pour un salon de droit 2026 plein de succès et de réalisations à la fois pour nos institutions et pour chacun d'entre vous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et qualités, collègues du cabinet et un partenaire incontournable. Ce matin, on n'a pas salué ce partenaire incontournable, c'est la presse. Métropole, Guinée, Quisqueya. Beethoven, c'est de plus Quisqueya, parce que Beethoven est membre du cabinet, je ne sais pas de quel sens. Beethoven, Quisqueya, Métropole, Radio, Télé, Caraïbes. Ça veut dire que 13 années de Radio Télé Guinée, 13 années de salon du droit, ce serait été un rêve sans l'appui de la presse et sans l'appui de ces partenaires-là. Donc ceci est extrêmement important à souligner et à signaler au niveau du salon du droit. Depuis 2012, puisqu'il y a une année qu'on n'a pas fait le salon du droit, la presse, Vision Mobile et ces médias sont toujours avec nous, et cela, mes chers amis, sans un sou. Donc ça, c'est preuve que peut y avoir de bonne entente et de collaboration dans ce pays. Je vous demande d'applaudir véritablement les membres de la presse, les médias, parce qu'au niveau de la communication, sans la communication, on ne peut pas aller très loin, on ne peut pas mobiliser, on ne peut pas faire de cette initiative un événement. Si on est fier de dire que l'événement Salon du droit, c'est le plus grand événement juridique d'Haïti et le plus grand événement juridique au niveau de la Caraïbe francophone et le deuxième grand événement au niveau de l'Amérique francophone après le Salon Visédois de Canada, le barreau de Canada, c'est grâce
à la presse et grâce à ses partenaires. Je vous demande de les applaudir encore une fois. Et ceci est très important. Et c'est pourquoi nous n'avons pas signé de protocole formel avec nos différents médias, parce qu'il reste plusieurs protocoles, et c'est le pacta sunt servanda, le respect de la parole donnée, la presse. Bravo, bravo Métropole, bravo Guinée, bravo Caraïbes, bravo Vision 2000, bravo Kiskeya, et bravo National, TNH. Et je me rappelle un mot de Liliane, de Regretter Mémoire. Pour ça, sinon, ça gagne, mes amis, il n'y a pas la faire publicité. Donc, ce qui veut dire, c'est important, un événement juridique avec la presse. Chers amis, et ce matin, les différents acteurs du salon, coordonnateurs scientifiques, parrains du prix du salon, président du prix du salon, et chargés de protocole, les membres du cabinet, les autres partenaires, c'est un engagement, c'est un pré-lancement, mais je dirais c'est le lancement des travaux du salon. Alors je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, une pensée toujours sur le tableau, qui veut juin, prépare octobre. Et dans ce sens-là, c'est qui veut mai, prépare septembre. Donc ce qui veut dire que le 8 mai, c'est la date butoir, mais le 8 mai commence aujourd'hui. N'attendez pas l'avenir, elle commence aujourd'hui. Je vous souhaite déjà, mesdames et messieurs, partenaires, bon salon, et du succès, du courage. Je vous remercie. Au niveau de parquet, disons dans le carré doyen, il y a plusieurs questions que la presse t'a posées. Même te dit que jeudi, m'a fait une conférence de presse pour que tout le monde, population en général, soit capable de connaître qui ça que moi-même, en tant que nouveau commissaire du gouvernement, de la juridiction de Port-au-Prince, et également avec mes collègues parquetiers, nous avons gagné pour nous faire au niveau de cette juridiction. Avant même que je commence, je profité de micro la presse, de caméra la presse, pour moi remercier le doyen du tribunal de première instance de Petit-Goâve, mes collègues au parquet de Petit-Goâve, les avocats de la juridiction de Petit-Goâve et d'autres juridictions, d'autres barreaux. M'a profité également pour moi remercier tout personnel tribunal là et personnel parquet. Je dis merci à doyen Duclerc et on merci également à commis Petit Blanc et merci également à commis tout commis parquet, Madame Dieny, et spécialement un gros merci avec le greffier en chef du tribunal Bonbon, Gousse et les autres. Au niveau de la juridiction de Port-au-Prince, qui ça moi-même, en tant que commissaire du gouvernement, moi gagné en perspective. Un, c'est que nous toujours connaissons que tout commissaire qui montait, il a toujours dit que il va combattre la détention préventive prolongée. Et effectivement, ça c'est un gros fléau. Et que le commissaire n'est pas jamais facile pour répondre vraiment avec attente ça. La juridiction de Petit-Goâve et la juridiction de Port-au-Prince, c'est deux juridictions différentes. Parce que au niveau de Petit-Goâve,
je suis capable de dire que moi j'étais presque résoudre le problème ça, parce que ça fait me dire presque, c'est parce que au fur et à mesure que vous libéré, au fur et à mesure que vous fait des jugements, c'est au fur et à mesure que les gens qui entrer dans la prison. Mais 29 octobre, à nos jours, prison Tigouave a gagné, l'homme fait prendre 29 octobre, il a gagné près de 406 détenus. En moins de 8 mois, je suis capable de dire que la prison était passée à 90 détenus seulement. Je suis capable de dire que tout siège était pris. Net, pas un siège qui ne pas prend. Et je suis capable de dire tout que de 29 octobre à août, nous sommes censés réaliser 3 assises criminelles. Une assise criminelle avec assistance de jury, bien entendu, qui était gagné qui était sans assistance tout, et 2 autres assises criminelles sans assistance de jury. Pour la juridiction de Port-au-Prince, nous allons créer une cellule pour nous visiter le commissariat. Nous disons commissariat parce que nous connaissons que la prison civile là, elle est écrasée. La prison civile là, elle n'est pas vraiment fonctionnelle. Mais nous allons visiter tout détenu qui gagne. Et nous allons faire en sorte que nous joignons tous détenus pour nous garder des cas qui sont cas qui sont très minimes pour nous voir qui réponse que nous avons avec. Bien entendu, nous ne pouvons pas libérer les gens. Mais dans la cellule ça que nous allons faire, son cellule qui finit visiter la prison, nous allons faire en sorte que nous faisons des séances, des jugements, des audiences au commissariat même. Et ça permet que nous désengorger la prison et que les gens qui méritent libérer, y a libéré, et les gens qui méritent condamner, y a condamné. La détention préventive prolongée, nous ne pouvons pas faire en sorte que nous disons que nous pouvons résoudre le problème seulement dans libérer les gens. Et je suis clair avec tous les collègues, ce n'est pas libérer les gens. C'est juger les gens et puis pour les gens qu'on sort. Soit ils sont dans la prison, soit ils sont libérés. Deuxièmement, nous allons assurer, nous, toujours dans la détention préventive prolongée. Bon série de monde, on série de petits monde qui entrent dans la prison, qui entrent à 13 ans, 14 ans, qui viennent majeurs pour nous dans la prison. Ça. Nous allons garder pour nous, ensemble, si nous sommes capables de faire que petits monde ça yo jugé. Parce que si petits monde yo entrent dans la prison, mineurs, et voilà que qu'on y a là, yo majeur, donc il faut une façon pour nous résoudre le problème. Ça. Toujours dans la détention préventive prolongée, nous allons essayer, ou du moins, si nous sommes capables de mettre service permanent sous pied. Côté que nous avons fonctionnel, un téléphone, et chaque jour, population justiciable y a connaît qui est commissaire qui est disponible dans le service permanent. Nous connaissons que il y a une violence qui a fait sur mesdames. Et violence ça n'est pas normal que les gens qui ont fait type de violence ça y aurait été sans que ils pas joindre ça ils doivent joindre. Et c'est peut-être ça nous avons demandé toute organisation internationale qui a évolué dans le domaine ça. Toute organisation au niveau national qui a évolué dans le domaine ça pour aider nous dans ce sens. Parce que il faut que dire nous que au niveau de violence ça moun yo toujours été pas de suivi qui fait.
faut faire suivi. Et nous demandé appui organisation ça yo tout. Non. Moun qui victime yo pour être capable de joindre une assistance. Parce que psychologiquement, moun sa yo senti que yo pas fait partie de la société encore. Donc nous avons besoin d'accompagnement pour moun sa yo. Maintenant, nous connaissons que sous instruction ministre, nous devons combattre le problème foncier. Parce que il y a un pile monde qui est victime de problèmes terrain, de cailloux. Instruction formelle que le ministre Lambamouin, il tient à ce que le problème ça, il paraît un problème que a parlé de lui. Mais son bagage que nous posons et nous venons avec solution pour lui. Donc dans ce sens, nous pourrons arranger nous ensemble encore avec le chrétien pour une cellule qui pourra travailler sur le problème ça. Comment nous comprenons que les gens qui sont dans la diaspora, nous prenons la diaspora avant, Cap Bois-Frédéric, qui fait effort, qui construit Kaili pour le capable de venir faire retraite. Et puis c'est un bonjour, ils ont installé un autre monde dans Kaïsa. Donc ça, n'a pas résoudre. Comment nous comprenons que il y a un monde qui fait 30 ans dans l'État, qui commence à Kaili depuis jeune âge. Et puis, pour raison, ils font se déplacer, l'aile tourne, elle va jeune Kaili. Ou tendez on l'autre monde dans Kaïsa, barrière pas là, et puis son l'autre monde qui mette dans Kaïla. Donc, sur instruction formelle ministre, nous allons résoudre le problème. Ça. Et moi, j'ai assurance, après rencontre que j'ai fait hier avec mes collègues parquetiers, il n'y a pas assisté moi dans ce sens pour nous capable de résoudre le problème. Ça, parce que le problème, ça n'a pas de droit à priver encore. Il y a un problème au niveau du parquet de Port-au-Prince. C'est avec les avocats, bien entendu. Maintenant, ma première démarche, ce n'est pas ouais avocat, mais c'est consulter le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et son conseil pour nous capables de voir comment que nous capables au moins mettre l'ordre au niveau de l'avocat. Parce que laisser avocat ou gon Jean Pouye. Donc c'est peut-être ça moi-même, moi gagné pour mal visiter le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince pour me capable de discuter avec lui. Et maintenant, là, je finis de discuter avec le bâtonnier, ça va permettre que je suis capable de connaître qui gens pour m'orienter façon que n'a pas service avec avocat au niveau de juridiction. Parce qu'il faut dire que le parquet, c'est maison avocat au lieu. Mais pendant que le parquet a ses cailloux, puis bon caille pour là, c'est barreau. Donc soit entrer dans le parquet, c'est vrai que c'est caillou, mais ou bon gens pour frapper pour entrer là-dedans tout. Donc nous prenons le battre pour nous mettre l'ordre. Mais nous prenons le battre tout pour nous joindre de très bonnes collaborations avec les avocats de la juridiction de Port-au-Prince et avocats qui sont sortis dans d'autres juridictions et que la loi dit, mais qui sont capables de venir dans la juridiction pour présenter dans la juridiction ça. Et nous connaissons tout qu'il y a la question de corruption. Corruption, il y a un dossier qui sorti dans l'ULCC, il y a un dossier qui sorti dans l'UCREF, donc il y a un dossier qui sorti au niveau de DCPJ. Nous pourrons prendre tout dossier ça et nous pourrons faire suivi que nous devons faire avec le dossier ça. Et nous entendons depuis jeudi
pour nous consulter tout dossier qui gagne. Moi, c'est Maître Rodolphe, président de Bohaïti et coordonnateur général Nouvel Ordre Politique Haïtien. Nous voulons dire un bagage qui est important. Je rappelle nous toutes que, et je rappelle la population haïtienne que nous sommes peuple d'histoire. Nous sommes peuple d'innovation. Nous sommes peuple qui compte créer histoire et bailler le monde pour l'étudier. C'est ça, c'est ça. C'est ça, ouais. Nous comptons créer histoire pour nous bailler le monde leçon. Pour nous permettre le monde sortir dans les chauffourées que nous connaissons. Dans ce sens, ça, nous constatons dans le jour ça, il y a quelques pays qui ont des réactions pour chercher liberté et dignité face à certains gouvernements pour patate, tête en bas, qui dirigent, eh bien, il y a une victoire. Mais tout peuple, ça, en nous sérieux, entre nous, c'est Haïti à copier. Nous-mêmes qui comptons les caoutchouc en Haïti, c'est le premier peuple qui apprend à faire ça. En dans le pays, nous jouons les gens qui veulent combattre nous, ils ont traité de boulettes de caoutchouc, et je dis, mais la France a fait. Pour le couper. La France a fait, mais Népal saute fait là l'autre jour. Pour le couper, gouvernement sans maman, sans foi, sans loi, gouvernement déchapillé. Et je dis, situation, la caille nous li pi mal que Népal, li pi mal qu'en France. Qui ça n'a fait nous-mêmes? Ça qui a passé dans l'autre pays, justifié que jeunesse pays ça yo pas endormi. Parce que yo prend destin yo en main et yo dit déchapiller ça yo, mais quoi maman yo, mais quoi papa yo. Et me pensais que ça qui passé dans quelques pays ça yo li capable fouetter orgueil jeunesse haïtienne nan. Pour que lui-même tout li dit nous pas qu'à continuer à vivre dans conditions ça yo. Et toutes les fois que jeunesse haïtienne nan prend disposition, parce que on nous dit jeunesse là, c'est petite nous. Moi je de jeunes garçons, jeunes femmes, petites moins, n'est-ce pas? Et instruits, formés, voyez-vous, dans mi-temps jeunesse là. Mais qui ça jeune haïtien a fait? Face à ça que nous vivons aujourd'hui, nous tendons que, puisque ça pas arrivé sous nous pour l'instant, mais que de nouvelles nous prenons, que des images qui arrivent sous nous, côté que y a coupé tête jeune garçon, pas ban et pas paquette. D'où on a tombé sous camionnette, pied moun a coupé, tête moun a volé. Est-ce que modèle dirigeant ça yo responsable ou bien c'est des dirigeants que nous gagnons, c'est faire nous figure qui fait nous pas dire camper là. Donc jodi a moi quoi conférence ça bail pour que jeunesse là tendait que nous fait appel à lui-même pour que le prenne destin pays en main. Jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays, moi je me considère comme petit point. Je vais accompagner dans tout ça qui a fait cap bon pour le pays. Je dis Tiwil dans Gonaïve, tout le monde connaît Tiwil comme leader.
Si vous la promenez dans Gonaïve, puis à terre dans tout ça, il n'y a pas de problème à pièce. Et pour qui ça aujourd'hui? Est-ce que son revanche? Est-ce que son zin? Ou bien est-ce que nèg ça qui tire Michel, qui assassiné là, c'est gouvernement là, livré maintenant problème? Que le mette gouvernement là dans problème, que le pas voulait mettre dans problème, un fait est certain, c'est que si il mourit, nous pas qu'à garder ça comme ça. La mort d'un homme, c'est la mort de l'homme. Donc, en ce sens, malheur a tombé caille voisin, est-ce que vous même vous avez dit, c'est pas la caille où elle tombe? Et si jamais, si il tombe dans le sens il tombe là, on nous fait une rétrospection de regard sous nous qui dit nous c'est opposition en face gouvernement ça. Or, c'est un homme, un chef de haut niveau qui a les amener qui tue les citoyens. Est-ce que il y a des gens qui a l'abri aujourd'hui? Jamais. Personne. Monsieur, directeur de la police, il fait me comprendre plus mal que ti monsieur vivant ensemble. Or, ti monsieur vivant ensemble n'a pas aucune responsabilité en termes de responsabilité étatique. Voyez-vous, responsabilité l'État, il n'y a pas de directeur de conscience, il prend et utilise dans ce sens et avec yo pour continuer de détruire la population. Et voilà que directeur départemental de la police a montré que lui-même, les pidjam que vivent ensemble. Monsieur vivent ensemble, je m'a parlé de yo. C'est pour me connaître ce modèle moun sa yo k'ap diriger nous, k'ap diriger pays qui met des âmes dans main yo. Et même si y a vivre, même si on mourir, mais c'est des victimes yo. Ah ouais. Donc en ce sens matin, moi crois que tout le monde qui vient pour parler après là, surtout président opposition, li pral di nous dans l'avenir, li pral di population à travers la presse qui ça et qui position opposition gagné par rapport à tout ça qui a passé dans le pays. Un gros coup de chapeau pour les peuple haïtien, malgré souffrance, malgré problème, malgré insécurité, mais qui là, malgré eux. Une salutation spéciale à tout parti politique, groupement politique, regroupement politique et organisation qui fait partie des oppositions plurielles là, qui engagées dans une grosse bataille pour libérer le pays. Je commencé pour me dire, les un pays qui a pile monde qui a souffert là-dedans. Les un pays qui a pile monde qui dans l'insécurité. Les un pays qui a pile monde qui pas qu'à manger. Les un pays que jeunesse li pas qu'à l'école. Les ou non pays côté chaque grand monde qui est dans le pays ça sont exilés dans le propre pays, li ton seul droit c'est révolter. Les problèmes, population a un seul droit qui révolter. Nous réunis aujourd'hui pour nous lancer un appel solennel, un appel historique pour demander peuple haïtien qu'à les îles,
lever campé parce que équipe moun sa yo ki la qui prend pays nous en otage, eh bien, yo gon seul plan que yo planifié, c'est fini avec Haïti. Yo gon seul objectif, c'est remettre pays bay étranger. En nous garder. Dans minute n'a parlé là. Soi-disant l'état que nous dit nous gen là. Yo perdu contrôle presque 50% dans le territoire là. Nous t'arrêtons connaît qui ça y a dirigé. Jodi toute entreprise qui kon bay moun surtout dans la classe moyenne, dans le peuple là, même avec moi, même avec ou travail, tout crasé. Est-ce que irresponsable ça yo qui dans tête l'État pensez un jour de qui ça moun qui te qu'on a travail dans factory yo vive? Est-ce que yo pensez une seconde comment rentrer l'école ça après le fait pour moun jodi qui nan croix des bouquets, pour moun qui carrefour, pour moun qui mion balai, pour moun qui gressier, pour moun qui akaye, pour ne citer ça yo seulement. Est-ce que moun sa yo k'ap diriger nous k'ap manger comme l'État, k'ap gaspiller l'argent de l'État, qui a tout privilège l'État, est-ce que vous connaissez que vous avez une responsabilité devant l'histoire, vous avez une responsabilité devant le monde, vous avez une responsabilité pour protéger vos citoyens. Je dis nous tous d'accord pour voir en place là, choisir, faire le complice, croiser bras pour ne pas défendre, pour ne pas protéger la population qui est en danger. Ou l'État, premier devoir l'État a gagné, c'est bailler population sécurité. C'est assurer la population à travail. C'est assurer la population qui a mangé. C'est assurer que petite nation capable à l'école. Eh bien, je montre nous clair. Affaire Haïti, pas intéressé. Affaire moun k'ap mouri chaque jour, pas intéressé. Affaire moun qui pas qu'à manger, pas intéressé. Affaire moun jodi k'ap dormi à la belle étoile, pas intéressé. Un seul bagage qui intéresse c'est faire l'argent. C'est faire l'argent. Faire l'argent. M'a pas adressé avec 9 conseils ça yo. Ajouter avec gouvernement. M'a dit nous. Comment nous sentons nous? Les nous lever matin, nous prenons le travail. Les lever matin, nous habiller, nous costumer, nous cacher dans blindé, nous disons nous prenons le travail. Nous pas penser à moun bassemblé. Nous pas penser à moun akaye. Nous pas penser à moun miou balai. Madame, petite moun sa yo, comment nous sentons nous pas honte pour ces papa nous, pour ces maman nous, pour ces frères nous, qui se cousins nous, qui a livré le pays. Moi, je veux que le peuple comprenne. Moi, je veux que chaque grand citoyen dans le pays comprenne. Nous voulons tout groupe organisé comprendre que le plan M. Sayo a exécuté a un seul objectif. C'est montrer que nous autres Haïtiens, nous pas de capacité pour nous diriger Haïti. C'est montrer nous-mêmes Haïtiens, nous pas de capacité
pour nous prendre destin nous en main. C'est montrer le monde entier que nous pas dignes de gros exploits sans cette nous été fait en 1804. Maintenant, opposition plurielle. N'a fait appel d'abord avec jeunesse pays. N'a dit jeunesse là, dans toute histoire paysan, à chaque fois le plonger, c'est jeunesse là toujours campé, comme on sait l'homme. Prend cheval de bataille, campé pour goumen. Pour mener bataille ça, nous clair sous lui. Pour mener combat ça, ou pas besoin d'armes, ou besoin de courage. Ou pas besoin d'argent, ou besoin de conviction. Je dis, n'a demandé jeunesse haïtienne pour nous faire un retour en arrière. Gardez en 1804, gardez l'âge monsieur qui a mené combat. Tournez en 1900, tout près nous en 1986. Gardez qui est-ce qui a mené combat. Là, tout près nous en 90, en 2004, en gardé, c'était engagement jeunesse là. Je dis, opposition plurielle là a demandé côté syndicat yo, dans les temps qui te servi comme fer de lance tout mouvement revendicatif. Il y a un travail, entreprise a fonctionné, ça marché pour ouvrier yo. Pas quoi ça. Je dis encore nous te fait, n'a dit l'église, c'est pas possible. Pour jodi Haïti trouver dans salier ces jeunes 4-40 jours à demander. Je dis au pays il n'y a pas besoin de jeunes 40 jours. Nous besoin de peuple à camper avant l'année fiscale la fini pour nous faire échec avec l'exayo, même si la jeunesse n'est pas là, soit fait là dernièrement. Je vais continuer pour moi dire, principalement avec vaudouisants. Les vaudouisants de mon pays, est-ce que nous oublions qui rôle nous te joué dans Bois Caïman, dans Akaye, pour nous léguer mon sauté ça, pour nous-mêmes, je dis, capables de vivre sous lui. Est-ce que nous oublions? Je ne sais pas qu'on a fait magie pour conduire, non? Je ne sais pas qu'on a fait magie pour braquer, non? Je ne sais pas qu'on a fait magie pour les gens qui livrent le pays, non? Je demande nous retourner à la source parce que vous êtes, nous, ou à la base, indépendance pays, ou toujours à l'avant-garde. Tout combat pour livrer le pays, mais je dis en côté, je vais jeter de l'eau, l'île baleine, nation en danger. On me parler avec presse là. Avec presse là, il faut me dire, je retire le chapeau devant majorité dans nous qui est engagée, qui a souffert. Nous connaissons souffrance lundi. Je dis à même gens avec moi, que vous mettez dehors la caille moi, ou même tout dehors. Même gens avec nous, tout qui là. Nous connaissons l'école pour l'ouvrir, par contre, qui c'est pour aller? Nous avons l'État qui n'a pas pensé à nous. Nous avons demandé, ça a été fait plusieurs fois dans l'histoire. Côté la presse campée, bon côté population. Et bataille la gagné. Et m'a dit nous, le jour où presse la décidé faire une unité avec la population, le jour où peuple a décidé tout, presse la décidé tout bon, rejoindre nous dans la bataille là, permettez-moi de dire nous, Haïti a libéré. Pas oublier, nous c'est 4e pouvoir. Nous connaissons en pile dans nous à jouer rôle nous. Mais m'a dit nous, on fait effort pour nous faire plus de bagailles pour le peuple là. On continue à engager. J'ai une génération qui est engagée en 1986. Je ne vais pas faire personnalité. Mais demandez-nous, on nous fait ça pour la population. Parce que Haïti sous route pour disparaître. M'attendais dernièrement, nous avons une conférence call. Côté des Haïtiens qui sont dans la diaspora, des étrangers, tout est dans la conférence. Il y a des choses qui passent, qui frappent. Il y a des étrangers qui posent des questions.
est-ce que gen Haïtien qui prend Haïti en charge tout bon? Est-ce que Haïtien qui dirige Haïti encore? Là, une question comme ça à poser, son soufflette marassa que nous prenons comme citoyens. Moi, nous sommes peuple qui digne. Nous sommes peuple qui fait moun qui te qu'on fait moun respecter nous dans les temps. Nous sommes peuple tout côté nous passer. Yo qu'on fier de nous. Je dis li pas trop tard. L'État c'est vrai parce que frère nous a mourir chaque jour. L'État c'est vrai parce que nous pas contre qui l'est à privé sous nous. L'État c'est vrai parce que nous pas ouais chance, nous pas ouais avenir. Mais m'a dit le jour où nous-mêmes qui commençons dans l'âge jeunesse là, toute couche dans la société a mobilisé, n'a privé, fait échec à causer ça yo qui jodi après Haïti pour bien privé yo. N'a plan en l'autre fois. N'a opposition plurielle là a demandé jeunesse qui fait partie toute organisation qui est dans l'opposition pour nous accompagner tout mouvement de mobilisation qu'a fait. Nous demandons tout partisans, opposition plurielle là qui n'en naïve, rejoindre le mouvement mobilisation qu'a fait là. Nous demandons tout partisans, opposition plurielle là qui Tigouave, rejoindre le mouvement qui planifié sous Tigouave yo. Nous demandons tout partisans, opposition plurielle qui là pour nous rejoindre le mouvement jeunesse là lancé pour 1er octobre là. Et rejoindre tout mouvement qui a une mission pour faire échec avec vagabond sa yo pour remettre pays avec des gens qui ont compétences pour adresser problème de sécurité, pour bailler peuple la sécurité, pour tourner la caille, pour ti moun yo ka à l'école, pour nous joindre manger pour nous manger, pour nous capable reprendre fierté nous comme peuple. Vive Haïti, vive la souveraineté d'Haïti, à bas CPP, à bas Congé, à bas tout volet qui va tenir en l'État. Monsieur le coordonnateur résident par l'intérêt du cher Ariel, Monsieur le directeur général du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Sécurité civile, Monsieur le directeur de cabinet, chers partenaires, chers amis étudiants et étudiantes, mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui parmi nous. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à l'avenir de la jeunesse haïtienne et à cet événement que nous avons le plaisir de vous présenter. Au nom de l'UNESCO, je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude envers le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies et du Bureau du coordonnateur résident du système des Nations Unies. C'est grâce à votre leadership que nous sommes en mesure d'annoncer officiellement le lancement de cette initiative passionnante. La compétition sportive interuniversitaire. Comme vous le savez, le 21 septembre, nous célébrerons la Journée internationale de la paix. C'est cette date symbolique que nous avons choisie pour donner le coup d'envoi de cette compétition. Le thème de l'événement, le sport au service du développement et de la paix, n'est pas un slogan. C'est une conviction profonde qui guide l'action de l'UNESCO et des Nations Unies à travers le monde. Nous croyons en effet que le sport est un langage universel capable de transcender les barrières, de rassembler les communautés et de bâtir un avenir plus juste. C'est précisément ce que nous soutenons à travers des initiatives comme notre programme En forme pour la vie. Ce programme utilise le sport et l'éducation physique pour renforcer la résilience des jeunes, promouvoir la cohésion sociale et cultiver les valeurs de respect, de fair play et de non-violence. Les terrains de sport ne sont pas de simples lieux de compétition. Ce sont des écoles de vie. Ce sont des espaces où se forge l'esprit d'équipe, où l'on apprend à respecter l'adversaire, à gérer la victoire avec humilité et la défaite avec dignité. Mes amis, ce que nous allons lancer dimanche aux côtés du gouvernement est un projet pilote.
Il est important de le rappeler. Nous n'avons pas la naïveté de penser que cette seule compétition va, du jour au lendemain, résoudre tous les défis auxquels la jeunesse haïtienne est confrontée. Son objectif est plus fondamental. Il s'agit d'utiliser le football et le basket comme des vecteurs d'espoir et de dialogue. C'est une graine que nous semons, une graine de paix, de cohésion sociale et d'engagement citoyen. C'est un test pour bâtir, ensemble, un modèle durable de compétition sportive universitaire à l'échelle nationale. Ce projet ne se limite pas au terrain. Il est aussi un appel à l'action pour tous nos partenaires publics, privés et personnalités internationales. Aujourd'hui en Haïti, nous avons un besoin criant d'infrastructures sportives de proximité. C'est pourquoi nous souhaitons utiliser cette initiative pour mobiliser les ressources nécessaires à la réhabilitation et à la construction de terrains de jeu dans chaque département. Offrir à la jeunesse haïtienne des espaces sûrs pour se rassembler et s'épanouir. C'est un investissement dans la paix durable. En plus des événements sportifs et culturels, cette compétition est une occasion unique de renforcer l'éducation aux médias et à l'information auprès de la jeunesse universitaire. En effet, en marge du terrain, nous organiserons des ateliers de sensibilisation pour armer les étudiants contre les fléaux modernes que sont la désinformation, la mésinformation et les discours de haine sur Internet. Dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière, il est crucial d'apprendre à distinguer le vrai du faux. Ces sessions d'éducation aux médias sont essentielles pour développer un esprit critique et pour que chaque jeune devienne un acteur responsable de paix en ligne comme hors ligne. Enfin, je tiens à souligner que le sport et la culture sont indissociables. C'est pourquoi, en marge des compétitions, nous donnerons la parole aux acteurs culturels. Ce sera l'occasion pour eux de relancer leur activité et d'offrir des moments de joie et de distraction bien mérités à la jeunesse et au peuple haïtien. Car la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est aussi le bonheur de se retrouver, de vivre ensemble et de célébrer notre identité commune. Chers journalistes, chers partenaires, chers étudiants, je vous invite à faire de cet événement un succès. Rendez-vous le 21 septembre. Je vous remercie. Merci, monsieur le représentant résident de l'UNESCO en Haïti, monsieur Eric Folibi, pour vos propos éclairants qui replacent le sport au cœur du développement et au cœur de la paix en Haïti. Dans cette même dynamique, j'ai maintenant l'honneur d'inviter à prendre la parole M. Ariel Pinot, qui est le coordonnateur résident AI des Nations Unies en Haïti. M. Pinot, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Ministre, ministère de la Jeunesse, du Sport, de l'Action civique, Monsieur le représentant du ministère de l'Économie, de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Monsieur le directeur général, Monsieur le chef de cabinet, Monsieur le représentant résident de l'UNESCO, journalistes et participants, bonjour. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui, au nom de l'équipe pays des Nations Unies, d'être ici avec vous dans le lancement de cet événement important, majeur, fondamental, je dirais. Et dans ce sens-là, je me permets de féliciter les gouvernements d'Haïti à travers le ministère de l'Action sociale, le ministère de la Jeunesse, du Sport, de l'Action civique, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour cette initiative fortement importante qui donne l'espoir à beaucoup de jeunes. Et il n'y a pas un meilleur partenaire pour travailler sur la jeunesse et le sport que l'UNESCO. Donc merci aussi, cher Eric, et toute l'équipe de l'UNESCO pour cette démarche dans des contextes, on le sait tous, extrêmement difficiles. Mais dans ces contextes-là, on redouble les efforts parce qu'on pense que, comme Eric l'a souligné, le sport est un langage universel. Donc, moi, je viens d'un pays où, pour moi, le sport
et particulièrement le football, est fondamental. Je suis argentin. Donc, le football dans le développement de notre pays a vraiment fait quelque chose de magnifique. Donc, c'est un endroit, le sport permet de créer des endroits où les valeurs et les principes des Nations Unies peut-être mis en avant, peut-être renforcés, portés à un niveau beaucoup plus élevé que dans d'autres endroits. En lien avec l'éducation et l'école sont des cadres fondamentaux pour le développement de la jeunesse. On dit toujours que l'avenir appartient à la jeunesse, mais l'avenir doit être aussi construit par la jeunesse. Et ce type d'initiative autour de l'esport permet de donner des valeurs aux sportifs, au-delà juste de jouer un match de foot, de jouer un match de basket ou de jouer des échecs. Donc, on compte beaucoup sur cette initiative pour renforcer la paix, la cohésion sociale, les dialogues communautaires et poser des jalons fondamentaux aussi pour le développement du pays autour de la jeunesse. C'est un espace, c'est un endroit, c'est un projet aussi qui permet l'engagement parce qu'il y a une participation nationale. Donc, au niveau des Nations Unies, on sait les contraintes qu'il y a au niveau de la capitale, la Tripoli, donc on essaye de aussi faire des concentrations, je dirais, de nos activités. Et donc, ce projet vise justement de donner l'opportunité au-delà de la capitale, mais aussi aux des sportifs et un engagement communautaire au-delà de la capitale. Le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies apporte un appui et un soutien fondamental pour cette activité. Donc, je voudrais profiter aussi pour remercier le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies et tous les collègues qui travaillent, parce que c'est un partenaire clé qui nous permet d'associer le gouvernement d'Haïti, les organisations de la société civile, nos partenaires du secteur privé aussi que font de cette initiative un programme pilote, comme l'a dit Eric, qui sûrement sera un succès. Donc, on confie beaucoup que d'ici novembre, à la fin, on aura une cérémonie de clôture où vous êtes tous présents aussi pour célébrer le succès de cette initiative qui nous donnera certainement des bases solides pour mener en échelle cette initiative. Donc, il y a eu dans le passé aussi des initiatives similaires. C'est une autre initiative pendant qu'on met en place aujourd'hui dans l'espoir qu'on pourra certainement capitaliser tous les résultats, les bons résultats de cette initiative pour mobiliser encore des ressources, mobiliser encore des partenaires, montrer au monde entier qu'en fait, Haïti, ce n'est pas seulement de la violence, Haïti, c'est aussi de l'espoir autour de la jeunesse et autour du sport. Donc, rendez-vous 21 septembre pour cette match de lancement. Et aussi, il ne faut pas oublier que le 20 septembre, il y aura aussi la marathon pour la paix, aussi avec le soutien très important de nos collègues de l'UNESCO. Donc, vous êtes aussi tous invités à courir et aussi, si vous ne courez pas, en tout cas, à accompagner cette initiative qui, encore une fois, vise à engager toute la société autour de cette marathon de la paix et de développement. Donc, au nom des Nations Unies, encore une fois, merci pour votre participation, merci pour votre engagement. On compte beaucoup sur vous pour faire passer le message, parce que plus de diffusion on peut donner à ce type d'initiative, certainement, on change un peu les visages que le monde peut donner. Donc, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci infiniment, Monsieur le coordonnateur résident de la AI des Nations Unies en Haïti, Monsieur Ariel Pénaud, pour vos mots mobilisatrices et inspirantes. Mesdames, Messieurs, nous le savons, l'éducation et le sport forment un tandem indissociable. Ils favorisent ensemble la discipline, le respect de la discipline, les règles du jeu, la solidarité. Et quand on parle de sport et d'éducation, on ne saurait ne pas penser au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. J'ai donc l'honneur et le privilège d'inviter à présent
M. Jean-Robert Dossin, directeur du cabinet du MEF, qui représente le ministre ce matin, à nous adresser ses propos. M. Dossin. Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Monsieur le coordonnateur résident des Nations Unies, Monsieur le représentant résident de l'UNESCO en Haïti, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Augustin Antoine, à l'occasion du lancement officiel des compétitions sportives interuniversitaires nationales, organisées en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, de l'UNESCO et de nos partenaires. Mesdames et Messieurs, le sport n'est pas seulement un jeu. Il n'est pas qu'un loisir ou un simple divertissement. J'ose dire qu'il est un puissant levier d'éducation, d'unité nationale et de transformation sociale. À travers l'éducation physique et les compétitions scolaires et universitaires, nos jeunes développent non seulement leurs capacités physiques, mais surtout des valeurs qui fondent la citoyenneté, telles la discipline, le fair play, la solidarité, le respect, l'esprit d'équipe et le sens du collectif. Dans un pays marqué par la diversité et par de nombreux défis, le sport devient un outil essentiel de cohésion et d'intégration sociale. Chaque rencontre, chaque match, chaque tournoi est une école de vie, un espace où se forge la tolérance, la fraternité, le leadership et le courage. C'est pourquoi, conformément au plan décennal d'éducation et de formation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle renforce l'intégration de l'éducation physique et sportive dans les programmes scolaires, soutient la formation continue des enseignants et consolide ses partenariats avec les fédérations sportives et les institutions universitaires. Grâce à l'appui de l'UNESCO et du Peace Building Fund, cette compétition universitaire devient plus qu'un événement sportif. Elle est un vecteur de réconciliation, d'espoir et de paix pour la jeunesse haïtienne. Je voudrais ici saluer de façon spéciale l'engagement du MJSAC, du Comité olympique haïtien, des fédérations sportives, des universités participantes, ainsi que l'accompagnement constant des Nations Unies et de l'UNESCO. Chères étudiantes et étudiants, ce championnat est le vôtre. Je vous invite donc à jouer avec passion, responsabilité et dignité. Car, à travers vous, c'est toute la nation qui espère et qui croit en l'avenir. Vive la jeunesse haïtienne, vive le sport, vive l'éducation. Je vous remercie. Merci, M. Jean-Robert Dossin, qui est le directeur du cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui vient justement dans ses propos nous rappeler combien l'éducation joue un rôle fondamental dans le développement et de la paix. Mesdames, Messieurs, la jeunesse est au cœur de cette initiative. Les universitaires, les jeunes, et qui de mieux que notre ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique pour porter cette vision et encourager l'engagement collectif et citoyen. Mesdames, Messieurs, sur ce, j'ai l'honneur d'introduire Madame la ministre de la Jeunesse, Madame Lynn Sarah Octavius, dans ses propos.
je salue nos partenaires internationaux et nationaux. Je salue la presse par l'écrit, télévisée et en ligne. Je salue toutes les autorités présentes. Je salue les partenaires nationaux et internationaux. Je salue l'initiative aussi du l'UNFP, l'UNESCO, vraiment qui est vraiment un partenaire extraordinaire dans la réalisation de cette activité. PPF, le comité olympique, les fédérations sportives et fédérations sportives universitaires surtout. Donc tous les jeunes qui sont au cœur de cette initiative. Donc comme ils ont dit, c'est un événement qui va rappeler la journée internationale de la paix qui est célébrée le 21 septembre. Donc c'est une initiative que le MJSAC coordonne avec l'UNESCO. Donc lancer un championnat interuniversitaire dans le pays, comme l'a dit M. Bolibi, c'est un programme pilote avec qui je salue vraiment son engagement pour réaliser cette activité, spécialement l'engagement de notre directeur général du MJSAC, M. Laguerre. Donc, c'est une activité qui va se réaliser le 21 septembre. On aura un match à Place Boyer, je crois. Ensuite, on aura aussi le lancement des activités au parc de Sainte-Thérèse dans l'après-midi. Donc, le calendrier des activités vous seront communiqués via l'unité de communication du MJSAC ainsi que l'UNESCO. Donc, comme on a dit, c'est un projet pilote. C'est un projet pilote et qu'on essaie de voir à travers toutes ces difficultés comment vraiment tirer des opportunités. Donc, c'est une activité qui va promouvoir la paix, la cohésion sociale, l'engagement citoyen à travers le sport. Cette initiative vise à mobiliser environ 10 000 jeunes autour de 2 disciplines sportives. Pourquoi 2 disciplines sportives? C'est parce qu'on a déjà dit que c'est un projet pilote. Donc, on a pensé aussi de sensibiliser les femmes dans le sport. C'est pourquoi cette initiative vise à impliquer directement plus de 40% de femmes pour les encourager à pratiquer le sport. Et tout ce qu'on peut vraiment offrir à la jeunesse, c'est des opportunités. Et comme je dis toujours à la jeunesse de mon pays, il faut manifester son engagement, il faut oser, il faut tirer le meilleur de tout ce qu'il y a de difficile dans le pays pour pouvoir avancer. Comme vous savez, le sport, c'est un outil de développement durable, de paix. C'est un vecteur, c'est un trait d'union vraiment entre toutes les couches sociales du pays. Donc, utiliser le sport dans des contextes particuliers et tirer le maximum, c'est une très bonne initiative. Donc, c'est pas seulement le championnat interuniversitaire que le MJSAC va faire durant le premier trimestre qui va venir, mais le MJSAC, je vais anticiper un tout petit peu, le MJSAC va aussi lancer des championnats interlycées à travers les 10 départements du pays. Donc là, on réfléchit sur 5 disciplines, comme football, volleyball, basketball et 2 jeux cérébraux, je crois que c'est échecs et dames, pour qu'il y ait plus de pratiques et de sport à travers la jeunesse et dans les écoles et dans les universités. C'est des initiatives qu'on va lancer durant le premier trimestre du prochain exercice. Et aussi, on travaille avec beaucoup de responsables de communautés dans plusieurs autres départements
notamment, si je me rappelle, le parc Serge Bernadette qui est à Miragouane. Donc, on regarde comment est-ce qu'on peut améliorer vraiment ça. Ensuite, on travaille aussi sur les perspectives de le parc Ola dans les Cailles. Et je suis certaine qu'on pourra trouver vraiment les moyens disponibles pour qu'on puisse démarrer les travaux de réaménagement sur le parc Saint-Victor. C'est vraiment une priorité pour nous, et ça je le dis toujours. Donc j'espère que le premier trimestre de cet exercice, on pourra vraiment démarrer les travaux de réhabilitation sur le parc de Saint-Victor. Comme je vous dis, c'est une année de compétition, c'est une année de sport. Nous avons beaucoup d'équipes qui participent à des compétitions à l'échelle internationale. Et vraiment, je profite pour saluer la Fédération haïtienne de football qui a vraiment fait un exploit remarquable et on continue à envoyer nos énergies. Ok, donc je félicite vraiment la Fédération haïtienne de football, je félicite tous nos athlètes qui font flotter haut et fort le bicolore national. Et si vous voyez parfois, je parle de nos athlètes qui font briller notre fierté nationale. Je le dis, c'est parce que je suis toujours remplie de fierté pour parler de nos jeunes, de nos concitoyens qui font un travail vraiment extraordinaire. Donc, comme je dis toujours, ça n'a pas été facile pour nous vraiment d'arriver jusqu'au lancement de ces Jeux interuniversitaires. Donc, bien sûr, on a rencontré beaucoup de défis, surtout au niveau des infrastructures sportives, donc on y travaille, et surtout d'encourager la participation de la gente féminine dans les activités sportives. Donc, cette initiative, c'est encore une réaffirmation de l'engagement du gouvernement à transformer ces défis en opportunités à travers toutes ces initiatives que nous allons entreprendre ensemble. Donc, j'encourage les universitaires, donc j'encourage les collectivités territoriales, les partenaires privés, et tout le monde à s'impliquer activement dans ces genres d'initiatives. Et je lance un appel aussi à la jeunesse à saisir cette compétition comme un espace de fraternité, d'excellence et de leadership citoyen. Donc, je vous le rappelle encore, le sport doit devenir un levier durable de cohésion et de progrès en Haïti. Donc, pour terminer, cette initiative, c'est la réaffirmation et la détermination du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Et que je remercie aussi nos partenaires avec leur ténacité et leur confiance aussi placée en nous, le MNFP, et M. Pinot qui est avec nous, qui travaille sans relâche avec nous, M. Polibi, et vraiment toute la presse qui est mobilisée autour de cet événement. Donc, nous donnons rendez-vous le 21 septembre. Alors, il y aura le 20 septembre, on aura aussi un marathon avec la PNH, spécialement Paul, je crois. Et ensuite, le 21 septembre, c'est le lancement des Jeux sportifs universitaires. Donc, je vous donne rendez-vous samedi et dimanche pour la réalisation de ces activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette conférence de presse, mais comme elle était divisée en deux parties, nous venons d'écouter les allocutions. Nous allons à présent donner l'opportunité à des journalistes de poser des questions, s'il y en a, pour pouvoir éclaircir certains points concernant la compétition.
Donc, s'il y a des questions, je vous prie de bien vouloir poser les questions l'un après l'autre, comme ça on pourra répondre. Pendant qu'on attend les questions ou interactions, je vous rappelle que cet événement est porté par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le bureau de l'UNESCO en Haïti avec l'appui de nombreux partenaires. Cet événement se veut être un événement qui rassemble l'ensemble des citoyens, des jeunes haïtiens et leur montrer comment le sport est un vecteur de cohésion, de solidarité et d'opportunité. Donc, chers jeunes, journalistes présents, s'il n'y a pas de réaction, donc nous sommes obligés de clore. Et je pense que le représentant veut ajouter un petit mot. Juste avant de clore, je veux vraiment remercier tous les partenaires, en particulier la Couronne, qui est un partenaire important pour cet événement-là, qui a accepté d'accompagner l'événement. Et donc j'aimerais remercier la Couronne, j'aimerais remercier le PNCS, qui a accepté également d'accompagner l'événement en fournissant de la nourriture, des repas chauds pour les cérémonies d'ouverture, de clôture, toutes les fédérations sportives, la fédération universitaire du sport, également le comité olympique, tous les partenaires, la société de transport Dignité, qui a accepté de nous mettre des bus à disposition afin que les jeunes qui sont dans les camps de déplacés puissent venir prendre part à cette belle fête, leur permettre aussi de se distraire, de voir autre chose, de sortir dans cet enfer qu'ils vivent au quotidien dans les camps déplacés. Donc, c'est vraiment remercier tous les partenaires et de dire que c'est une compétition qui va se dérouler sur 4 mois jusqu'au 18 novembre. Donc, toutes les bonnes volontés qui souhaitent accompagner cet événement pour permettre aux équipes universitaires d'être équipées, d'être correctement équipées, sont les bienvenus. Merci beaucoup à toutes et à tous. S'il y a des questions, nous sommes disponibles. Merci. Oui, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on a des retombées activités ça? Autre question? On pourrait prendre une série de 3. Une autre question? Éclaircissement? Sinon, je retourne l'ascenseur. Qu'est-ce qu'on attend comme retombée à travers cette compétition? En fait, comme on disait, c'est un projet pilote. Ce qu'on attend comme retombée, c'est de permettre la prise de conscience en fait, de l'état des infrastructures sportives de proximité. Donc, permettre la réhabilitation et la reconstruction et la construction d'infrastructures sportives de proximité, relancer la compétition interuniversitaire pour justement permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer déjà sur le terrain, apprendre à vivre ensemble, avoir l'esprit de fair play, mais surtout permettre la relance de l'activité sportive pour permettre aux autorités nationales de prendre conscience qu'il est nécessaire que les compétitions nationales soient remises en place malgré la situation difficile pour détecter des talents, pour en effet, comme la ministre a mentionné, que les équipes nationales que les compétiteurs haïtiens qui participent à des compétitions internationales puissent porter pour le drapeau national. Donc, ici, l'idée, c'est de pouvoir relancer des activités sportives, c'est de pouvoir lancer des programmes de réhabilitation, de construction d'infrastructures sportives de proximité. Comme on disait, il y aura des activités culturelles, relancer tout ce qui est activités relatives aux industries culturelles et créatives et essayer de relancer la machine. C'est vrai qu'il y a des difficultés à Port-au-Prince, mais l'ensemble du pays n'est pas bloqué. Mais il faut essayer également de changer le narratif, essayer de donner espoir aux uns aux autres. Donc voici les retombées que nous attendons sur le long terme pour pouvoir mobiliser leurs ressources et justement permettre à la jeunesse de s'occuper sainement et autrement. Merci. Merci aux représentants. S'il y a d'autres questions, d'autres réactions.
Votre réaction? Donc, nous vous disons merci d'être venu. Merci à la ministre, merci au coordonnateur AI des Nations Unies, merci aux représentants, merci au directeur du cabinet du maître, merci au directeur général du Anguissa qui est avec nous, merci également au directeur de communication qui était avec nous ce matin. Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche, comme il a été déjà discuté. Donc, ce dimanche à la place